Bonjour, bonjour, faites du bruit. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que le son est relativement bon? Peut-être qu'il y a zéro son. Je ne le sais pas. En attendant, je vais mettre un tout petit peu de son en fond. Normalement, je suis sur un setup, encore une fois, un petit peu bancal. C'était pas arrivé depuis janvier. On se met un petit peu de musique de fond. Dites-moi juste si le son est bon. Est-ce que le son est bon, les amis? Je t'entends. Nice. Super. Et je vais mettre une musique de fond qui va arriver d'un instant à l'autre. Donc, si jamais elle est trop forte, voilà, je la mets vraiment pas très fort, mais n'hésitez pas à me dire. Si vous voulez que mon son soit meilleur, je peux me rapprocher de mon micro. 1, 2, 1, 2. Voilà. Je peux mettre le son plus fort au besoin. Voilà, tranquillement. On est déjà sur un pic de 6 viewers aujourd'hui, donc c'est déjà assez exceptionnel. Je suis vraiment impressionné. Jello, salut Xavier, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien, ça me fait toujours plaisir de te voir ici. Je crois que c'est à peu de choses près un sans faute. Tu as été là depuis octobre, qui était mon premier live. Comment allez-vous? Hey Emmanuel, c'est Thomas L. Mais Thomas L, quel bonheur de te voir. Je vois très bien qui tu es, puisque on a bien discuté sur le chat de nos codes France, sur le Slack. Toujours présent, toujours chaud et toujours présent. Magnifique. Bon, trop cool. Vous allez bien? Comment est le moral? Comment sont les ondes? Comment est-ce que vous en êtes de votre journée? Est-ce qu'il fait beau, chaud chez vous, comme il peut faire plutôt beau et plutôt chaud à Lyon? On avoisine les 16-17 degrés. Donc franchement, ça fait méga plaisir. Voilà, faites un peu de bordel dans le chat. God damn. Toujours en train de chercher à me motiver, à me lancer. T'es pas obligé de commencer par un énorme truc, mais je comprends. Pourquoi? C'est quoi ta situation aujourd'hui? T'es salarié, t'es chômage, t'es dans un début d'entreprise? Il fait gris par chez moi, mais il faisait pas mal gris. Espérons que le soleil revienne bientôt. Je pense que ça va pas tarder, puisque rappelez-vous, le printemps commence mercredi prochain, donc dans 5 jours seulement. Et d'ailleurs, à la fin du mois, le dernier jour du mois, on va changer d'heure. Donc tout d'un coup, on va gagner 1 heure d'ensoleillement, enfin en soirée. On va rien gagner du tout, on va juste remplacer le matin par le soir. Mais franchement, ça fait trop chouette. Beau et moral bon, car tu me fais rire. Car tu me rire. Je lis ton message, car tu me rire. Oui, parfait, que tu me fais rire. Écoute, je suis ravi. On casse un petit peu les codes du carré, du je porte mon costard. Ici, on essaye d'être un peu plus chill. Mes cheveux sont faits depuis ce matin. Et écoutez, le moral était moyen pour moi ce matin. Stressé, voilà, de la vie, ça arrive. Mais là, franchement, je me mets en route vers l'autoroute du kiff quelque part. Voilà. Et on va rouler comme des dingues pendant 1 heure en fait. Voilà, je dis des tas de bêtises, mais en tous les cas, ça me fait bien plaisir de vous parler et d'être là. Au programme d'aujourd'hui, on va un petit peu découvrir Gaffe à pas se faire flasher par ici. Ah, ça va rouler à fond, on va pas respecter les limites de vitesse, t'inquiète pas. Comme je disais aujourd'hui au programme, on va un petit peu découvrir dans Notion et dans globalement les bases de données, on va découvrir un petit peu les relations, le fonctionnement des relations, parce que c'est un concept qui, je trouve, pour moi, j'ai eu du mal à l'appréhender. Et s'il y en a qui connaissent bien ça, avec grand plaisir d'avoir des retours, des manières de voir les choses. Moi, je vais essayer d'être assez simple. C'est pas toujours facile de l'expliquer, c'est très visuel, je trouve. Voilà. Donc, les relations, relier des éléments de tableau ou de base de données les unes entre elles, et ensuite jouer avec ces relations pour aller encore plus loin.
Si vous faites du Excel, vous vous avez sans doute, cette préconception de, voilà, on va lier une case à une autre et quand on va changer quelque part ici, ça va changer toute une liste de choses de cet autre côté. Je suis vraiment impressionné parce qu'il est 13h10 et on est 15 viewers. Franchement, si on pouvait avoir toujours plus de viewers que de minutes, ce serait juste insane. Pour l'instant, on est à 15 de ce que moi je vois. Euh, je vous dis, je suis dans un setup assez particulier. Ah, on est entre 11, 13, 15, ça dépend, mais moi je vois 15, donc j'ai une pression comme ça. En tous les cas, venez, on va kiffer. Chômage pour Thomas L, c'est ça? Attends. Oh là là. Oh, le setup que j'ai, quoi. Yes, I. Thomas L, en effet. Chômage, épuisé, rincé par une formation Dev Web Bootcamp qui m'a cassé. Donc oui, le no-code me tente, même si je me relance sur une formation et je ne dois pas me rater. C'est dur d'avoir la pression de pas devoir se rater. Et en même temps, je comprends que j'imagine le temps, tu as le temps contre toi du chômage, peut-être des aides qui vont bientôt s'arrêter. Je comprends. Ce que je peux te conseiller, c'est de kiffer sur ce live. Si tu as besoin de conseils ou quoi, avec grand plaisir de venir en parler sur le Slack ou quoi, et de te lancer dans des projets, même si c'est perso. Des projets, par exemple, un projet sur Airtable pour suivre tes candidatures, pour suivre tes apprentissages ou quelque chose sur Notion. Et justement, les relations qu'on va faire aujourd'hui pourront bien t'aider. Je vais juste remettre un tout petit peu de contexte là-dessus. Xavier, n'hésite pas à revenir à compléter, on va dire. Après, je viens vraiment avec un vocabulaire très simplifié, d'autant que on va pas vraiment parler de base de données dans Notion, c'est plus des tables. Ça dépend de comment est-ce qu'on voit les choses, ou c'est des bases de données avec à chaque fois une seule table. Mais les relations, le concept, je trouve, reste plutôt le même. Juste pour ceux qui arrivent, avec plaisir, hein, Thomas, de discuter. Je t'enverrai un lien si tu as envie. Et franchement, parler 15, 20, 30 minutes ensemble, franchement, avec plaisir. Et si tu passes à Lyon, avec plaisir de se rencontrer aussi. Hello, Aurélie. J'espère que tu vas bien. Je suis curieux de savoir d'où tu viens. Ton pseudo ne m'est pas encore familier. Est-ce que tu viens de LinkedIn? Est-ce que tu viens du Slack No Code? Est-ce que tu es une amie ou un ami très personnel? Oh mon Dieu, je tremble de toutes ces nouvelles têtes. Juste pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je reprécise encore une fois, si le son n'est pas bon, si le son de fond de musique est trop fort ou si vous ne me voyez pas bien, n'hésitez pas. Encore une fois, je suis sur un setup assez bancal. Je refais un petit peu un tour de présentation. Enchanté, bonjour, je m'appelle Emmanuel Gutmann, j'ai 27 ans, je suis ce qu'on appelle un formateur et un développeur no-code, donc je fais des applications, des sites internet, des automatisations sans taper de code. J'utilise un certain nombre d'outils, pas que Notion, mais Notion est vraiment un outil que moi j'adore énormément. Et je me suis beaucoup engagé dans la voie de Notion. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai une certification d'expert et je suis ambassadeur de Notion à Lyon. Je suis un programme d'ambassadeur. Voilà. Et donc, comme je vous dis, je suis un énorme fan de Notion. Hein. J'utilise Notion pour mes courses, j'utilise Notion pour mes to-do, pour mes clients, pour mon activité, pour mes formations, pour des automatisations. Voilà, il y a énormément de choses dans lesquelles je vide mon cerveau dans Notion en bonne partie. Et Notion peut en partie être considéré comme un outil no-code dans la mesure où on va utiliser les bases de données. Les bases de données qui sont des tableaux Excel un petit peu différents. Le modèle que l'on connaît le plus, c'est le Excel. Et les bases de données et les tables de données sont différentes, mais un petit peu différentes, on va voir ça. En tous les cas, tout ça pour dire que Notion est assez galère à utiliser pour ceux qui le découvrent, pour ceux qui viennent d'outils externes, pour ceux qui viennent de Google Doc ou de Trello ou de Excel, justement. Parce qu'on a un fonctionnement super différent, on a des grandes idées et on ne sait pas quoi faire à partir d'une page blanche, parce qu'il y a beaucoup de blocs, on ne sait pas comment les prendre, parce que les bases de données, c'est très différent de ce qu'on a toujours connu. Donc, pour vous rassurer, encore une fois, c'est mon speech classique. Moi aussi, j'ai galéré. Maintenant, ça doit faire environ 3 ans. Mais je me souviens vraiment que j'ai galéré parce que j'entendais toute la magie que pouvait offrir Notion. Et j'ai galéré jusqu'au moment où j'ai eu un déclic. Et ça m'a pris du temps. Et le but, c'est de mettre à disposition un petit peu d'aide, un peu de live, un peu d'accompagnement pour vous aider à avoir ce déclic plus vite. Et donc, commencer plus rapidement à kiffer. Voilà.
Hem, alors, je lis un petit peu les coms. Oh, tu viens du Slack. Oh, wow! Slack no code, je vis en Bretagne. Trop, trop cool. Musique un peu forte, mais ta voix, c'est nickel. Eh bah, tu fais bien de me le dire. Je baisse un tout petit peu tout de suite, il y a aucun problème. Voilà, n'hésitez pas à me dire si c'est trop bas. Bonjour, bonjour à tous ceux qui arrivent. Olivier, enchanté, ça fait trop plaisir de te retrouver. Thomas, je vois que tu es à fond dans le chat, c'est très très chouette. Apprendre Excel est très conseillé tant que je vois cette comparaison, tant je vois cette comparaison revenir souvent. Alors, connaître Excel, en vrai, c'est intéressant. Moi, je vais dire la vérité. Je connais Excel, je connais Google Sheets, mais je ne sais pas bien l'utiliser. Je sais pas, je n'ai jamais compris ce qu'était un tableau croisé dynamique. Euh, je connaissais juste les bases et je voyais ça comme une grosse usine à gaz très compliquée à maîtriser. Airtable est est un Excel amélioré et je trouve plus simple. Et donc là, je te parle d'Airtable parce qu'ils font des bases de données et on retrouve un peu le même fonctionnement de base de données dans Notion. En tous les cas, je t'invite vraiment à l'explorer, ces outils. Franchement, c'est très cool. Je suis nul sur Excel perso. Bah, tu vois, Xavier, on est pareil. Et Fred, je vois que tu as découvert un peu Obsidian. Obsidian, c'est très, très intéressant, je crois, principalement pour la prise de notes. Donc, c'est un autre aspect de Notion. Notion, tu vois, centralise plein de choses. La prise de notes, la collaboration, le partage de documents et les bases de données. Mais effectivement, pour l'aspect prise de notes, Obsidian est génial. J'ai vu une fonctionnalité de dingue, un peu dans l'idée de Wikipédia ou quelque chose comme ça, où tu peux faire des hyperliens entre toutes les pages. Tu peux même avoir une sorte d'arborescence où tu peux voir quelles pages sont reliées à quel mot ou quel mot-clé. Donc ça, c'est vraiment hyper impressionnant. Pour ceux qui aiment vraiment la prise de notes et pas forcément l'aspect structuré des bases de données, moi, perso, c'est ce que j'adore. Mais pour ceux qui aiment la prise de notes, franchement, c'est Obsidian, je crois que c'est vraiment très, très cool. Hello, je t'ai vu au Meetup Notion H7. Un plaisir de te revoir et d'en apprendre plus sur ce que tu fais. Eh bah, Equinox, merci beaucoup. Waouh, merci pour le Prime. Merci pour le sub de 3 mois. Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas de sub sur cette chaîne. Mais en tous les cas, ça fait très, très plaisir de voir qu'il y a des gens d'un peu partout. Donc, trop chouette. Ta bonne humeur et ce Slack formidable va finir par me convaincre. Honnêtement, moi je me sens très très engagé. Oh là là, je pars, ça fait 16 minutes, on n'a pas du tout partagé mon écran Notion pour l'instant. Mais je conclue juste en disant effectivement l'accompagnement qu'offre la communauté NoCode, pas juste sur le Slack, mais les meet-up, les échanges, la disponibilité des gens, c'est vraiment impressionnant. Et la preuve, c'est que Xavier est là à tous mes lives. Il y a Pierre Simonin qui répond super souvent. Il y a Lilian Seboumian qui est aussi assez présent sur Make. Il y a plein d'experts et enfin voilà, franchement, c'est très très cool. Donc avec grand plaisir. Ok, c'est Stream Notion sur Notion, et bah on va tout de suite remédier à ça. Donc on va essayer un petit peu de se concentrer maintenant sur les bases de données et les relations, et je vais essayer de partager mon écran. Franchement, encore une fois, je vais faire de mon mieux. Est-ce que... On va voir si ça passe, si je fais ça. Je regarde en même temps mon retour, mais je crois que c'est pas mal. Ok. Bon, nickel. Donc je vais garder mes notes sous les yeux. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir d'une page blanche. Donc, on va repartir d'un petit espace que j'avais préparé et on va tout supprimer. Hop. Ok. Donc, encore une fois, on n'est pas là pour reprendre à la base des bases, Notion, les bases de données. Je suis là pour vous montrer un petit peu comment on utilise les relations. Vous pouvez voir ce stream en replay si jamais ça vous intéresse. Et surtout, si vous voulez faire un peu en même temps que moi, n'hésitez pas à vous créer votre compte Notion et de vous rendre dessus. Donc, je vais aller sur une page à peu près blanche. J'ai raté mon coup. Ok. J'ai raté mon coup complètement. C'est terrible. Hop. Mon ordi est lent. Ok. Donc, on va un petit peu reprendre les bases de données. Donc, juste pour faire un rapide rappel, les bases de données, la différence, selon moi, principale avec des outils Excel, c'est que dans Excel, vous allez pouvoir mettre n'importe quelle information, n'importe quel type de données, une case à cocher, un sélecteur, une date, un texte, un nombre, à n'importe quel endroit. Par exemple, sur la même colonne, vous allez pouvoir mettre une date, en dessous, une case à cocher, une formule et du texte. Dans les outils de base de données, c'est différent. Vous allez créer des colonnes
et chaque colonne va être typée. Chaque colonne, on va lui donner un type, on va lui dire quel genre de données, quelle catégorie de données on va rentrer à l'intérieur. Donc, par exemple, on va pouvoir créer une to-do list. Chaque ligne, je ne parle pas de colonne, hein, chaque ligne va être une nouvelle tâche. Faire la vaisselle, faire les courses, préparer à manger. Et ensuite, vous allez pouvoir mettre des colonnes. Une colonne pour une case à cocher. Et cette case à cocher va par exemple indiquer si c'est prêt ou non, si c'est fait ou non. Une autre colonne pour mettre la date à laquelle vous devez traiter cette tâche, par exemple. Et même encore une colonne avec du texte pour des informations supplémentaires. C'est vraiment un exemple, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu la différence. Et encore une fois, dans cette colonne, vous n'allez, dans les colonnes par exemple, cases à cocher, vous ne pourrez que cocher ou décocher des cases. Vous ne pourrez pas ajouter du texte, vous ne pourrez pas ajouter des formules. C'est ça, pour moi, l'une des différences majeures avec Excel. Une autre différence, et ça c'est important pour les relations, une autre différence assez essentielle qu'il y a, c'est que les lignes, les unes entre les autres, sont indépendantes. On ne peut pas initialement les relier. Il faut faire des actions supplémentaires. Là où dans Excel, ça vous prenait un clic ou un maj clic, dans les outils de base de données, ça demande un peu plus de travail. C'est ça qu'on va faire. C'est une logique vraiment différente. Et une fois que ça c'est fait, ça va ouvrir des possibilités plus intéressantes. Let's go. Ah, si une question importante avant que je parte. Y a-t-il des meet-up pour les débutants curieux sur région parisienne? Thomas L, c'est une bonne question. N'hésite pas sur le Slack à aller dans le canal Paris. Je pense qu'il y a des canaux pour les villes majeures de France, au moins de France. Donc, il y a évidemment un canal Paris, donc c'est l'endroit pour demander ça. J'aimerais bien trouver un event genre apéro meetup no code sur Paris pour me renseigner à fond. C'est une bonne question. Moi, je t'avoue, je suis à Lyon. Donc, en tous les cas, à Lyon, il n'y a pas forcément ça. Et puis, sans doute, tu trouveras aussi des événements en ligne ou des conférences en ligne ou des vidéos qui présentent un peu ça. Je comprends un peu quand même ton envie de te connecter avec des gens réels, mais tu peux tenter d'en organiser un aussi. Franchement, je suis sûr qu'il y aura des gens qui viendraient à IENT pour Paris Meetup. Et ben merci beaucoup Fred. Visiblement il y en a. Fred, je crois que tu es aussi sur le Slack, je crois. Donc n'hésitez pas à échanger là-dessus. Donc nous, ce qu'on va faire, on va revenir sur les relations. Et donc, pour prendre un tout petit peu en main les relations, on va imaginer un cas. On va imaginer que d'un côté, on va avoir une liste, une base de données Notion, donc une liste d'aliments, de l'ail, des tomates, de l'huile d'olive. Et de l'autre côté, on va avoir des recettes. On va avoir une liste de recettes dans une autre base de données Notion. OK? Et ce serait évidemment très, très intéressant de pouvoir relier des recettes à des ingrédients. Et inversement, de pouvoir indiquer ces ingrédients, je les utilise dans quelle recette. Et en faisant ces relations, derrière, ça va nous permettre plein de possibilités. Par exemple, calculer le coût approximatif d'une recette, ou par exemple, d'un autre côté, générer une liste de courses en fonction de recettes qu'on a envie de préparer au cours de la semaine. Des haricots verts aussi, ça serait bien. Eh bien, écoute, Jack Nicholson, je l'ai. Très, très bon. Ça, c'est la première fois que ça m'arrive d'avoir des blazes et il faut les décortiquer. Il n'y a pas de problème, Thomas, avec grand plaisir, on est là pour ça, c'est en détente. Donc, de retour dans Notion, ce qu'on va faire, devant notre page à peu près blanche, on va créer 2 blocs base de données intégrée. On pourrait utiliser base de données pleine page. Là, je vais faire de la base de données intégrée. Je ne fais jamais ça, j'évite de faire ça. Mais dans notre exemple, ça va être pratique parce qu'on va voir en même temps à droite et à gauche les 2 listes de recettes et d'ingrédients. On va voir ce qui se passe. Donc la première chose, juste, moi, je vais créer 2 colonnes. Super, j'ai raté. Alors, je vais descendre un peu plus bas. Je vais juste m'assurer. OK. 2 colonnes. Tac. Là, il y a une colonne 1 et là, il y a la colonne 2. OK. En dessous de ça, je vais donc créer une base de données intégrée. Ça va nous faire apparaître un nouveau tableau, une nouvelle table de données vierge, juste ici. Voilà, une table de données vierge. Boum. Donc ça va être par exemple la liste des recettes.
Donc, bon, déjà, on va supprimer cette colonne inutile et on va lister très, très simplement 3 recettes. Donc, par exemple, on va lister, du houmous et j'y tiens, le houmous. On va créer une recette sauce tomate et on va créer une recette quiche à la tomate. Voilà. On va juste faire ça pour l'instant et ça nous suffit super bien. OK? Alright. Maintenant, de l'autre côté, c'est vraiment encore une fois pour l'exemple, haricots magiques, un peu de couleur. Oh là là, mais attends, mais de quoi on parle là sur le chat? Plein de sessions no code sur Meetup Code. Merci beaucoup Olivier. Thomas L, n'hésite pas à nous faire d'ailleurs des retours d'expérience sur le Slack ou autre pour dire, on cherche des gens pour le Meetup ou le Meetup m'a bien aidé. Il y a plein de gens à Paris et ailleurs en France que ça pourrait intéresser, donc n'hésite pas. Faire une liste de repas de l'année et liste de courses, une application existe. Je pense même que des dizaines d'applications existent déjà. C'est juste pour expliquer un petit peu l'exemple des bases de données et des relations. Donc ici, on va se créer une autre base de données. Ici, on va lister donc la liste des ingrédients. Et puisque vous en vouliez, on va ajouter des haricots verts, des haricots rouges. Haricots verts, on va laisser ça comme ça. Des tomates, il nous en faut. De l'ail, de l'huile d'olive, essentielle. Et qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Des pois chiches. OK. Pour l'instant, on va faire ça aussi simplement que ça. Et là, quand même, ce serait vraiment très utile de pouvoir indiquer de quoi on a besoin comme ingrédient pour, par exemple, la sauce tomate. Et là, on aurait plusieurs manières de le faire. À cet endroit-là, on pourrait ajouter, par exemple, du texte ou bien même une sélection multiple. Et ici, on pourrait ajouter nos options d'ingrédients. Haricots verts, tomates, ail, huile d'olive, etc. Effectivement, ça. Ouais, OK. Effectivement, ça marcherait. Mais c'est pas encore intelligent. C'est-à-dire que si on veut ajouter un ingrédient, on devrait aller ici. Enfin, ce serait pas encore très intelligent et surtout en termes de possibilités plus tard, ce sera pas très puissant. Mais effectivement, sauce tomate, on pourra ajouter l'huile d'olive, l'ail et les tomates. À ce que je sache, ces 3 ingrédients suffisent. Effectivement. Mais ce qu'on peut faire aussi, plutôt qu'un champ multi-select, c'est plutôt un champ, donc une colonne relation. Et donc, on va relier cette table-là, la table des recettes, à la table des ingrédients. Et vous allez voir que ça va être réciproque quand on va créer cette nouvelle colonne dans une des tables, ça va la créer automatiquement de l'autre côté. OK? Oui. Et surtout, on va pouvoir faire apparaître les options de l'autre table. C'est pas encore super clair, donc je vais m'expliquer tout de suite, vous allez voir. Aïe, 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 aïe. OK. Donc on va ajouter au niveau des recettes, par exemple, le champ relation. Et là, il va juste falloir le paramétrer tranquillement. Donc, première chose, à quelle base de données, à quel tableau de données on souhaite relier les recettes? Moi, je souhaite les relier aux ingrédients. Donc, c'est bien ce qui apparaît ici, lié à ingrédients. Est-ce qu'on va mettre une limite d'ingrédients reliés? Moi, j'en veux aucune parce que la sauce tomate, déjà, j'ai besoin de bien plus qu'un item. Donc, je vais mettre aucune limite. Et je vais bien activer la réciprocité. Généralement, moi, je fais toujours en sorte que mes relations soient réciproques. OK. Et donc, on voit bien ce schéma ici. Les recettes sont reliées aux ingrédients et en retour, les ingrédients sont reliés aux recettes. Je vais y aller doucement. Au moment où je vais appuyer sur ce bouton, vous voyez bien que je n'ai ajouté qu'une seule colonne au niveau des recettes. Et pourtant, 2 colonnes vont s'ajouter, une au niveau des recettes et une au niveau des ingrédients. C'est parti. Waouh, la magie! Voilà. On voit que cette colonne a bien été ajoutée ici et on voit que l'autre colonne, par magie, par réciprocité, a été ajoutée ici. OK. Et là, normalement, ça va devenir vraiment super explicite. Ingrédients. OK, d'accord. La sauce tomate, je vais pouvoir la relier à des items qui existent ici, à des lignes qui existent au niveau des ingrédients. Vous allez voir que ça va aussi, par réciprocité, s'ajouter là. Sauce tomate, je vais voir apparaître tous mes ingrédients parmi la liste d'ingrédients qu'on voit ici.
Donc, en l'occurrence, j'ai besoin de tomates, j'ai besoin d'ail et j'ai besoin d'huile d'olive. Et qu'est-ce qu'il se passe? Au niveau des tomates, eh ben, on voit que la recette sauce tomate a été ajoutée. Ail, c'est pareil. Huile d'olive, c'est pareil. Là, franchement, c'est assez visuel, c'est assez explicite, je trouve. L'exemple parle toujours mieux. Devant vos yeux ébahis, devant 10 000 viewers. Combien on est? On est 13. Oh, on n'arrive pas à dépasser les 17. Ok. On va juste... On va juste faire un autre exemple avec avec du hummus. Pour le hummus, pardon, j'ai besoin effectivement d'ail, d'huile d'olive et de pois chiches. En vérité, j'ai besoin aussi de pâte de sésame, la trina, tahini. J'ai besoin de citron, etc. Mais au moins, vous voyez cet exemple. Et donc, qu'est-ce qui apparaît ici? Pour l'ail, on voit qu'il y a 2 recettes qui sont reliées, comme par magie. Ok? Parce que en effet, l'ail apparaît ici et l'ail apparaît là, pour la sauce tomate et pour le hummus. Donc forcément, sauce tomate et hummus apparaissent pour les recettes liées à l'ingrédient ail. Et là, je vais juste faire un retour rapide en arrière. Les relations, ça marche dans plein de cas. Parce que en fait, les bases de données sont très versatiles. Je ne sais pas si c'est ça le bon terme, mais en fait, on peut les utiliser pour énormément de cas. On peut les utiliser effectivement pour relier des ingrédients et des recettes, mais on peut les utiliser pour relier des to-do à des projets. C'est tout à fait comme ça que je fonctionne. Je vais prendre mon exemple. Voilà, on va voir cet exemple. Ça, c'est une tâche. En vérité, je suis sur une tâche parmi ma to-do list. Et donc, parmi toutes les informations de chaque tâche, sur cette tâche, mon projet relié, c'est business développement no code, parmi plein d'autres projets. Oh là là, mon ordinateur est si lent, pourtant je viens de le redémarrer. Voilà, et là, vous allez voir la liste de mes projets. Je vais y aller très vite parce que j'ai pas envie que vous voyez tout. Mais en gros, il y a un certain nombre de projets qui sont reliés. Et de la même manière, je peux relier des projets à des clients. Je vais avoir un client, par exemple, Conto ou Adidas. Et je vais avoir un certain nombre de projets, par exemple, création d'un Notion, ça va être un projet, création d'un Notion relié au client Adidas, création d'automatisation sur Make, qui va être relié à Adidas, et création d'une super application avec un vrai back-end sur Xano, là, je dis ça comme ça, relié à Adidas. Donc, on va avoir le même fonctionnement avec une liste client et une liste projet qu'on va relier. Et ça peut marcher dans des tas et des tas et des tas de cas différents. Il faut juste être un tout petit peu, là je trouve étonnamment créatif. Dans quelque chose qui est très technique, je trouve qu'il y a un peu un aspect de créativité. J'ai compris que le big up avait fonctionné. Entre vrai, on s'entend. Parfait. Voilà. Normalement, c'est un tout petit peu plus clair pour les relations. Et pourquoi est-ce qu'on fait des relations? Pourquoi est-ce qu'on s'embête à faire des relations et pas des multi-select un peu comme ça? C'est parce que derrière, ça nous offre des possibilités vraiment intéressantes. Par exemple, je peux ajouter un prix pour chacun de mes ingrédients. Alors, ça va être approximatif, c'est pas la liste la plus aboutie, mais on va juste prendre cet exemple-là. On va ajouter une colonne nombre, va être en fait une currency, une monnaie, une devise en euros. Voilà. Et là, en fait, à cet endroit de cette colonne, je vais indiquer pour chaque ingrédient le prix d'achat. Combien j'achète mes haricots. Donc, encore une fois, c'est assez approximatif, je l'entends, parce que les haricots verts, est-ce qu'on les achète en 500 grammes, est-ce qu'on les achète en 1 kilo? Et peut-être qu'il faudra faire 2 lignes. Haricots verts 500 grammes, haricots verts 1 kilo. Mais on va juste prendre cet exemple pour nous. Haricots verts, ça me coûte 2,50 €. Non, c'est 3 €. Je crois que c'est un peu cher les haricots. Les tomates, pour je sais pas, 5 tomates pour 1 kilo, ça me coûte 2,50 € car je consomme... Car je consomme... C'est pas vrai? Oh, purée de pommes de terre. Voilà. Je disais donc que les tomates, je les achète au marché chez un producteur local qui travaille à moins de 30 km de Lyon. Donc, c'est pas excessivement cher et surtout, je les consomme de saison. L'ail, je crois que c'est un peu cher, mais on n'en achète jamais au kilo. Donc, au kilo, c'est
Bon, on va dire que quand j'en achète pour 2 euros. L'huile d'olive, c'est un peu cher. Et puis les pois chiches, ça me coûte 1 euro. Je connais ma boîte. Ok. Et maintenant, ce que je peux faire, et c'est là toute l'utilité des relations, c'est pour ça que je vais supprimer cette colonne, c'est qu'on peut faire apparaître, au niveau des recettes, on va pouvoir faire apparaître des informations qui n'appartiennent pas aux recettes. On va pouvoir faire apparaître dans les recettes le prix d'achat de tous nos ingrédients reliés, de toutes nos lignes reliées. Ok. Et évidemment, si dans les ingrédients, il y avait des tas et des tas et des tas d'autres informations, des tas et des tas d'autres colonnes et données, on pourrait aussi les faire apparaître grâce à la magie des agrégations. Donc en fait, l'agrégation, c'est encore un champ supplémentaire, c'est une colonne supplémentaire, une colonne automatique, c'est pour ça que c'est quelque chose qu'on connaît bien dans Excel, dans lequel vous allez pointer quelle information vous voulez faire apparaître parmi les items reliés, et donc automatiquement, ça va les faire apparaître. Et dans Notion, il n'y a pas la séparation entre lookup et rollup. Dans Airtable, il y a une différence entre lookup et rollup. Le lookup va juste regarder l'opération. Le rollup peut aller faire des opérations supplémentaires. Typiquement, fais de l'hydroponie, tu mangeras local de chez toi. Ah bah là, ça va être hyper local, mais bon, je ne sais pas si il faut un climat spécifique, je crois. Oh, la flemme. Alors, franchement, un jour j'aurai un champ et je serai bien indépendant, je pense, encore plus. Donc, on va imaginer qu'on a la volonté trouver de calculer automatiquement le coût de revient quand moi je fais un hummus ou le coût de revient quand je fais une sauce tomate. Ça va être automatique, vous allez voir. Donc, on a envie d'ajouter un champ et de connaître une information supplémentaire pour mes recettes. Donc, c'est bien au niveau des recettes que je vais ajouter une colonne. Et donc, on va ajouter un champ agrégation ou en anglais rollup. Les champs agrégation ne fonctionnent que à partir du moment où vous avez une relation. Et en fait, entre guillemets, l'agrégation, moi j'aime bien dire ça comme ça, mais l'agrégation va regarder à travers la relation des informations de cet item relié. Donc, va regarder à travers l'item relié ail, à travers l'item relié tomate. Mais pour ça, il faut d'abord une relation. Donc, une colonne relation, nous, on n'en a qu'une seule, elle est très simple. Voilà. Et maintenant, je peux aller faire apparaître dans mes recettes des informations qui apparaissent, qui apparaissent dans les ingrédients. Voilà. Par exemple, le nom de mon ingrédient, le prix d'achat de mon ingrédient ou bien les recettes reliées. Donc nous, en l'occurrence, ce qui va nous intéresser, c'est le prix d'achat. Vraiment, j'y vais lentement, mais juste pour que ce soit vraiment très très clair. De toute façon, je pense que je réutiliserai ce contenu pour bien expliquer comment fonctionnent les relations et les agrégations. Et là, juste, on va s'arrêter là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? On voit apparaître le prix d'achat, qui apparaît ici, hein, pour chaque ingrédient relié. Donc l'ail, on voit qu'il est à 2 euros. On va juste vérifier. Effectivement, l'ail est bien à 2 euros. L'huile d'olive, qui apparaît en deuxième position, et bien ici, elle apparaîtra dans le deuxième prix, en deuxième position. L'huile d'olive est à 5 euros. C'est en effet le cas. Et les pois chiches, eux, sont à 1 euro. 1 euro, tout à fait. Voilà. Donc là, l'agrégation fait un peu le office d'un lookup, comme on verrait ça dans Airtable, c'est-à-dire elle va juste chercher l'information et l'afficher de manière brute. Mais ce qu'on peut faire en plus, et alors là, c'est vraiment extraordinaire, on va pouvoir faire une opération supplémentaire. Donc c'est le petit robot on va lui demander. En fait, c'est un peu comme si, je crois, on faisait une sorte de formule un peu plus. C'est peut-être comme ça que ça marcherait dans Excel. Dans Notion et dans les outils de base de données, ça fonctionne à travers des relations et des roll-up agrégations. Donc là, l'opération que l'on ferait, c'est typiquement la somme. Combien au total cela me demande d'argent pour faire un hummus? Donc là, pour le hummus, ça me demande 8 euros et je me rends tout de suite compte que c'est un peu tronqué. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais c'est faux. À chaque fois que je fais de l'huile d'olive, je ne dépense pas 5 euros d'huile d'olive. Et c'est là un peu la limite de mon exemple. Peut-être que ce que j'aurais dû faire, c'est huile d'olive 1 litre. Voilà, c'est à 5 euros. Et par contre, huile d'olive, je vais dupliquer ça, s'il veut bien.
Huile d'olive 100 millilitres coûte divise par 10, donc 50 centimes. Et là, effectivement, dans les relations, on va juste retirer 1 litre et on va garder 100 millilitres. Et là, donc, faire un houmous me revient à 3,50 €. Faire une sauce tomate me revient à, tac, me revient à 5 €. Ça m'étonne. Non, je pense qu'il doit encore actualiser le calcul. 100 millilitres, donc ça fait 50 plus 2 plus ah oui, non, de 50, OK. Ouais, tout à fait, OK. Et puis la quiche à la tomate, pour l'instant, j'ai relié 0, donc 0. Faudrait pouvoir définir la quantité dans une recette. Je suis bien d'accord. Alors là, dans notre exemple, c'est pas idéal, effectivement, c'est un peu pour ça que j'ai créé huile d'olive 1 litre, huile d'olive 100 millilitres. Effectivement, franchement, c'est assez approximatif. Si on devait le faire un peu mieux, honnêtement, je ne sais pas exactement comment est-ce que je ferais. Je pense que je ferais je pense que je ferais une table supplémentaire et que je lirais des quantités. Bon, là, ça devient un peu tricky, mais en tous les cas, vous avez un début d'idée. Et maintenant aussi, ce qu'on peut faire, c'est décider semaine après semaine, on va pas forcément regarder les ingrédients, on va se concentrer sur les recettes et on va essayer de réfléchir à quelle recette moi j'ai envie de faire semaine après semaine. Donc là, pour la semaine qui va arriver, demain c'est le marché à Jean Massé, dans le 7e à Lyon. Et donc, je vais aller faire mon marché. Je souhaite savoir quels ingrédients j'ai besoin pour les recettes que je souhaite préparer. Donc en fait, je vais me concentrer sur les recettes et je vais définir que le houmous, j'ai envie d'en faire, la sauce tomate, j'ai envie d'en faire, la quiche à la tomate, non merci, j'en ai bouffé tout l'hiver, c'est gentil. Donc on va juste ajouter une colonne de cases à cocher qui va indiquer si oui ou non on souhaite préparer cette recette pour la semaine qui arrive. Donc on va ajouter une nouvelle colonne, donc une case à cocher. Cette nouvelle colonne, je vais l'appeler de manière assez explicite. J'en prépare cette. Non, je sais pas, préparer cette semaine. Hein. Vraiment un exemple. Et donc, comme je le disais, le houmous, je souhaite en préparer. La sauce tomate, je souhaite en préparer. La quiche à la tomate, flemme, j'en ai beaucoup trop mangé. Ok. Et maintenant, comment est-ce qu'on fait pour que, au moment où je vais au marché, je ne vois que les ingrédients dont j'ai besoin? Pas forcément ceux à acheter, mais ceux dont j'ai besoin pour préparer mes recettes de la semaine. Et là, on va faire une agrégation dans l'autre sens. Ok? Je regarde bien le retour. Parfait. On va faire une agrégation dans l'autre sens, c'est-à-dire que cette fois-ci, sans opération, on va vraiment faire apparaître de manière brute si la case elle est cochée ou non. Donc, si on a besoin de cet ingrédient. Et ensuite, de notre côté, on pourra aller regarder dans mon panier si il me reste de l'ail ou pas, si il me reste des tomates ou pas, etc., etc. Voilà. Donc, comment on fait apparaître cette case à cocher de l'autre côté? Et bah, cette fois-ci, on va utiliser la relation qui est toujours ici. OK? Et à travers cette relation, on va faire apparaître la case à cocher. Donc, au niveau des ingrédients, c'est ici que je vais faire ma liste de courses, entre guillemets. Donc, au niveau des ingrédients, je vais rajouter une nouvelle colonne agrégation. Ah, boum. Je vais définir à travers quelle relation mon agrégation va regarder. Donc, je vais regarder à travers les recettes. Yop la boum. Et cette fois-ci, je vais faire afficher préparer cette semaine. Donc, la case à cocher qu'on vient de préparer, qu'on vient d'ajouter. Hop. Voilà. Et maintenant, calculer l'original. Bon, bah, il y a des opérations que mon petit robot peut faire, mais en l'occurrence, j'ai pas besoin. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je vois que, par exemple, pour les tomates, eh ben, c'est bien coché. Là, en l'occurrence, c'est coché 2 fois parce que tomate apparaît ici, apparaît pour la sauce tomate et c'est coché. Et pourquoi est-ce que... Ah oui, non, c'est pas tomate qui est coché 2 fois, pardon. L'ail est coché 2 fois parce qu'il apparaît à la fois dans sauce tomate et dans hummus. Et sauce tomate et hummus sont bien cochés. Je fais juste cet exemple-là, mais si jamais je décoche quelque chose, hop, ça se décoche à droite, évidemment, c'est dynamique. Simple. Ah, au secours.
J'ai trop serré mes blocs. J'ai envie de canner. Guillaume Canet. Comment est-ce que je... Bon, je vais faire ça comme ça. Ok. Basique. Ya. Parfait. Oh là là, il y a des dingueries qui se sont passées. Ok. Voilà. Ok. Donc maintenant, ce que l'on pourrait faire, c'est créer une sorte de filtre. Et ce filtre va nous permettre de savoir exactement de quels ingrédients on a besoin de se procurer pour faire les recettes de la semaine. Voilà. Donc là, je vais pouvoir filtrer en fonction de, comment est-ce que j'ai appelé ça? Bon, agrégation. Ingrédients, besoins pour la semaine. Et donc, c'est en fonction de ça que je vais filtrer. Je vais filtrer en fonction de besoins pour la semaine et je vais dire ou besoin au moins un est bien coché. Voilà. Et donc, typiquement, si jamais je décoche sauce tomate, je sais que je vais le regretter plus tard. Voilà, je vois que j'ai besoin pour la semaine à venir d'ail, d'huile d'olive et de pois chiches. Voilà. Donc, jusqu'ici, c'est clean, bro. Mais les tableaux l'un en dessous de l'autre, ce sera plus simple. Sans doute, je te remercie, Mr. Gaming. Bon, on va faire ça comme ça, oui. Je pense que ce sera quand même plus... Hop. Magnifique. Ah oui, sauf que là, la colonne est toujours là. Parfait. Ok, merci beaucoup pour ton indice. Est-ce que jusqu'ici, c'est à peu près clair? Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? N'hésitez pas à me dire, je suis tout oui. Est-ce que les relations, c'est quelque chose qui vous a bloqué et c'est peut-être un peu plus clair? Voilà. J'espère que oui. Hihi. Je suis tout oui. Oh, waouh! Ah bah, merci Xavier, c'était clair et bien expliqué. Honnêtement, c'était lent, hein. Franchement, je peux comprendre. Sans doute, je ferai un petit montage pour aller un peu plus vite. Mais dans le cœur, gratitude. Gratitude Xavier, comme dirait mon psy. C'est intéressant en tous les cas d'avoir vos retours. Et j'en profite, hein, on arrive bientôt déjà à la fin de la session. Utilisation d'une mind map pour compréhension. Je comprends franchement qu'il y en a qui aiment utiliser des mind maps. Je vois par exemple, mon premier exemple qui me vient en tête, c'est Shubham Sharma, notre maître à penser pour un certain nombre d'entre nous, qui utilise effectivement Whimsical comme outil de mind map. Moi, pour être tout à fait honnête, c'est pas forcément super clair. Je sais pas encore trop, j'ai pas trouvé une bonne manière de m'aider. On peut faire une sorte de mind map rapidement. Moi, je trouve pas ça, ça m'aide pas forcément. Notamment pour expliquer bien combien j'ai besoin d'agrégation, de roll-up, de look-up. Pour l'instant, moi, j'ai pas trouvé de manière. Je le fais un peu de tête, en expérimentant, en me faisant des cas sur un papier. Et c'est un peu comme ça que ça m'aide. Ok? Je sais pas trop si j'ai une mind map à te présenter. Oh, on est 17! Enfin, moi, j'ai vu le chiffre 17. Excusez-moi pour cette horreur que vous voyez. Whimsical. Bon, et bah. Aïe. L'essentiel d'un. Alors. Ok. Ici, typiquement, alors c'est méga crade. Ça illustre bien le fait que moi, je ne suis pas super à l'aise. Mais. On a été 20 au max. Mais non! Ah bah, ça, c'est une méga bonne nouvelle. Alors, je vais sur 10 000 sujets en même temps. Ici, on a quand même un exemple de base de données, mais c'est, je trouve, vraiment sale, pas très clair. Il y en a qui vont être à l'aise pour peut-être construire. Moi, parfois, ça m'aide à construire rapidement des débuts de bases de données. Mais souvent, mes bases de données comprennent un certain nombre de tables, parfois bien plus que ces 10 ou 15 colonnes données. Donc, rapidement, ça devient un peu fouillis. Au début, peut-être que ça pourra t'aider en tous les cas. N'hésitez pas à poser vos questions, comme le dit le Wisebot avec grand plaisir. Xavier, moi, il me semble que tu conseillais dans une formation contournement les mind maps. Est-ce que c'est bien ce que tu
conseil, est-ce que tu as une explication de pourquoi moi, est-ce que je m'y retrouve pas du tout dans mon utilisation ou parce que moi, ça m'embrouille plus qu'autre chose, quoi? Voilà, je te laisse répondre si tu as la foi. Hem, En tous les cas, j'espère que mon exemple est assez clair. Heu, on arrive doucement à la fin et moi, je suis bien content d'avoir, réussi à bien présenter ça. Je suis plus processus que mind map. OK. Je me rappelle d'avoir suivi ça, en effet. Ce que je fais souvent, c'est de créer des tableaux dans Whimsical pour lister les tables et les champs à l'intérieur dont j'ai besoin de réfléchir à la structure quand j'ai besoin de réfléchir à la structure d'un Notion à construire. Oui, je comprends bien. Tu crées des tableaux dans Whimsical. Alors je ne savais pas forcément qu'on pouvait créer des tableaux. Hem, Est-ce que peut-être tu le fais à la main? C'est-à-dire que c'est pas un tableau, enfin c'est un tableau, un peu dans ce style-là, peut-être? Que ça t'aide à un petit peu mieux, t'y retrouver. En tous les cas, merci beaucoup pour ton retour. Moi, j'avoue que, parfois je bloque parce que je me dis: «Mais comment est-ce qu'on fait passer cette information? Comment?» Moi, je suis dans des cas et j'imagine que c'est assez classique où, on commence à avoir pas mal de bases de données et on a besoin de faire des allers-retours. C'est-à-dire qu'on va venir dans la recette, hem, calculer le coût total en fonction des ingrédients, en fonction du prix d'achat, par exemple et ensuite on a besoin de faire une opération par rapport au prix total. Voilà. Par exemple, là, il se serait intéressant de savoir combien de pourcentage d'argent il me demande dans mes recettes ou voilà, des choses comme ça. Il faut écrire en français ce que tu veux faire et ensuite regarder mes vidéos sur la normalisation de bases de données. En français? Ouais, en tous les cas, quand tu dis écrire en français, c'est bien expliquer enfin bien l'exprimer pour toi au moins, ce dont tu as envie, j'imagine. C'est intéressant, finalement, j'apprends beaucoup plus du chat, mais avec plaisir. Je lis un peu les commentaires. Dans Whimsical, clique sur Diagram Shape et tu sélectionnes le dernier de la liste. Diagram Shape. OK, et le dernier de la liste, c'est Table. Si jamais je fais ça. OK, OK, donc c'est quand même un tableau un peu dans OK, je comprends. Ah! Et tu peux faire des relations, d'accord, OK, sympa. D'accord. Et bah, merci beaucoup. Je vais aller explorer, cet élément. Fred me dit: «Pour avoir une idée de ce que l'on veut obtenir, avec quelles infos?» Attends, est-ce que j'ai loupé un message? Après l'aspect relation dans Notion, moins facile mind map, j'imagine. Ou, j'imagine Fred, du coup, que tu parles des mind maps. Pour toi, je peux tout à fait comprendre que ça t'aide, tout comme plein de personnes. Moi, j'avoue que, hem, voilà, ça devient rapidement brouillon. Attention, documenter ses tables et relations sur Notion. Absolument, c'est une très bonne pratique. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est génial dans Airtable en l'occurrence. Il y a aussi ça un petit peu dans Notion, mais c'est plus léger. Dans Airtable, on peut documenter une table et on peut aussi documenter des colonnes. Et comme ça, on pose notre souris sur un petit i et ça fait apparaître la documentation que l'on a écrite. Et je suis récemment passé sur Baserow pour tenter des choses et ça manque vraiment de pouvoir documenter, de pouvoir avoir une explication, une documentation de comment est utilisée cette colonne. Bien l'exprimer à l'écrit. Comment procéder pour la documentation? Alors ça, c'est une très bonne question. Je vais doucement conclure, je pense, avec ça. Mais c'est une bonne question. Moi, j'avoue que je le fais de manière un petit peu, j'ai pas encore un process très clair pour, la documentation. Pour commencer, j'essaye de bien, expliquer à quoi sert quasiment chaque colonne. Voilà, sauf si c'est très explicite, mais souvent il y a des colonnes de relations, il y a des colonnes d'agrégation, bah, ça c'est pas forcément très clair. Donc dans Airtable par exemple ou dans un Notion, à l'écrit pur, je vais documenter, voilà, cette colonne me sert à calculer le prix total d'une recette et cetera et je vais aussi documenter les potentielles automatisations qui se passent. Ce serait très intéressant que moi et que toi aussi Fred, on suive des
peut-être un live Twitch sur comment est-ce qu'on documente bien un projet. Franchement, ce serait intéressant. Dans Make, il y a un super outil, enfin, il y a cette fonctionnalité en plus où on peut ajouter des sortes de sticky notes, de post-it pour chaque module qu'on ajoute. Donc, quand on fait une série d'automatisation, pour chaque action de notre automatisation, on va savoir, on va pouvoir lire de la documentation dessus. Donc, c'est intéressant. Voilà, voilà. Écoutez, je vais pas être beaucoup plus long. Moi aussi, tu vois, je suis freestyle, je suis un peu débutant à ce sujet. Je vais pas être beaucoup plus long parce que la faim commence à se faire ressentir, la soif aussi. En tous les cas, c'est passé super vite et franchement, je vois vraiment la différence entre mon état d'esprit il y a 1 heure et maintenant. Franchement, je me sens vraiment, vraiment mieux. Je me suis mis en mouvement plutôt que de ressasser ce que j'avais. Quoi, tu ne vas pas dépasser de 30 minutes? Alors, franchement, je suis pixel là, sur le timing, je suis bon, hein, je trouve. Euh, en tous les cas, bah, ça témoigne bien du plaisir hein, que j'ai à discuter, à échanger avec vous. En tous les cas, merci beaucoup. Je crois qu'on a atteint un nouveau palier de 20 viewers. J'étais pas assez alerte. Mon setup était encore une fois assez bancal. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça, c'est mon setup. Donc, comme vous pouvez peut-être le voir, c'est à l'ancienne, quoi. Mon PC est en réparation, mais bientôt, il sera prêt. Très clair, merci pour la recette de la sauce tomate. N'hésite pas, mets bien de l'huile d'olive, sel, poivre à la fin, ça fait le taf. Voilà, je vous souhaite beaucoup de bon temps. Il commence vraiment à faire beau. La prochaine fois qu'on se parlera, il fera beaucoup plus beau et surtout, ce sera le printemps. Le soleil se couchera plus tard et vous ne pouvez pas savoir comme ça me réjouit. Merci beaucoup de votre présence, c'était vraiment super cool. Et puis à très très bientôt sur le Slack No Code. N'hésitez pas d'ailleurs à poser vos questions, que vous soyez débutant ou avancé, il n'y a aucune question bête, avec grand plaisir d'y répondre. Venez sur les chats Twitch pour discuter. N'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn et commencer de nouvelles discussions. Avec grand plaisir de se parler au téléphone. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Je vais le couper rapidement. Hop là, voilà. Merci beaucoup, passez une bonne fin de journée et à très bientôt. Ciao, ciao!